D'accord, c'est très impressionnant de terminer cette journée qui était, ma foi, vous l'avez compris, très riche. Enfin, que j'ai trouvé très riche, tout comme vous, j'imagine, j'espère. Quoi vous dire, je ne vais pas être très longue. On m'avait mis une demi-heure, c'est gentil. Enfin, je suis capable de parler du sujet pendant 3 heures, mais ce ne sera pas le cas là. Peut-être rappeler juste... Enfin, pour moi, c'est très émouvant, en fait, de conclure cette journée. Pourquoi? Parce que quand on s'est lancé dans cette histoire, on était en 2014. On n'était peut-être pas très nombreux, mais même à l'ARS, pas très nombreux à croire qu'on allait pouvoir monter une politique là-dessus, en se disant, on n'a pas de commande en fait nationale, et on n'avait pas de commande à l'époque. On avait une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens qui est sortie en 2014, qui moi m'a halluciné sur le contenu et sur la prise de conscience, et ça a été un électrochoc pour moi de me rendre compte qu'est-ce que c'est que ces nouvelles substances qui sont là depuis des années, qui ont l'air d'avoir des modes d'action complètement différents de ce qu'on connaît. Moi, je suis ingénieur de formation et mon travail jusqu'alors, c'était de regarder des réglementations et de les appliquer, comme tous mes petits camarades de l'ARS, notamment quand on parle d'eau potable. On a des valeurs seuil, on se dit, tant qu'on n'a pas dépassé ces valeurs seuil, tout va bien. On peut donner de l'eau à consommer dans les robinets, y compris dans les crèches. Et puis quand ça dépasse, on ne peut plus boire l'eau. Et puis c'est vrai pour tout ce qu'on fait en termes de contrôle. On a cette valeur seuil, on dépasse, ça ne va pas, on est en dessous, tout va bien. Et là, on découvre qu'avec ces perturbateurs endocriniens, en fait, c'est plus complexe que ça. Et c'est très compliqué de l'appréhender, de le rendre concret en termes de politique de santé publique. Parce que vous dites, mais je fais tomber toute la réglementation. Et qu'est-ce que j'ai à dire aux gens, à part de dire, on va l'enlever, la substance? Parce que finalement, on ne sait pas, puisqu'il n'y a pas de valeur seuil. Et ça, c'est un enjeu énorme, parce que quand on voit le nombre de molécules sur le marché, je partage votre avis, c'est vrai. C'est choquant de se dire que ces molécules, elles sont sur le marché. Mais le tabac, il est dans les marchands de tabac depuis longtemps. Et Dieu sait si j'ai fumé et que j'ai aimé fumer du tabac. J'en connaissais parfaitement les dangers. Tout le monde connaît les dangers du tabac. Et c'est toujours en vente. Donc, il y a, on le sait, sans vouloir spolier quoi que ce soit dans les discours, il y a de la réglementation, il y a des enjeux politiques, il y a des lobbies qui font que ça avance évidemment relativement lentement. Mais, et alors, je me souviens, c'est peut-être Anne Lafourcade qui m'avait parlé de ça, je ne sais plus, peut-être. Ce pouvoir citoyen. Moi, je n'y croyais pas du tout, parce qu'on me disait, mais si, en fait, tu as un pouvoir de faire changer les choses si tu ne les achètes pas, ces produits, au supermarché. Si tout le monde boude certains rayons, les industriels commencent à se poser les questions. Et quand on a bossé avec les maternités et qu'on continue de travailler avec elles, c'est des témoignages très forts aussi, notamment des sages-femmes, qui sont des publics qui se sont très investis sur cette stratégie. Elles ont commencé à faire pivoter des produits qui étaient dans les services. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les fournisseurs classiques, y compris aujourd'hui les producteurs de lait, sont en train de pivoter vers d'autres choses, parce qu'ils se rendent compte qu'elles n'en veulent plus de ces produits-là, parce que ce n'est pas cohérent avec les messages. Donc on ne veut plus de certains cosmétiques qu'on distribuait à tout va, sans regarder la composition. C'est juste un fait, pas une critique, parce qu'on n'est pas des chimistes. Et que franchement, il faut soit une loupe sur des échantillons de cosmétiques pour lire la composition, soit être un expert, et moi je ne le suis pas. Et je vous avoue que personne ne comprend les... C'est bien, on sait qu'on a une obligation d'étiquetage de ces cosmétiques. Mais qui est capable de comprendre, si ce n'est de dire, oula, il y a beaucoup de choses, ou pas beaucoup. Mais après, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc en fait, il y a ce pouvoir, il existe. Et je trouve qu'en 2014, quand moi j'allais au supermarché regarder, quand on me parlait des labels, je me dis, mais c'est quoi ces labels? Ah oui, je les voyais dans les Biocop. Mais à Auchan, Mériadeck, je ne les voyais pas. Je voyais un dentifrice à l'époque. Aujourd'hui, il y en a pléthore. Donc les produits, en quelques années, il y a une petite révolution qui s'est opérée quand même. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une offre et on peut commencer à parler de ce sujet sans craindre de creuser les inégalités de santé. Parce qu'il y avait ça derrière. On n'avait pas envie d'envoyer tout le monde dans les Biocop. D'abord, les magasins étaient trop petits pour accueillir tout le monde. Et puis néanmoins, c'était profondément inégalitaire. Ça reste un peu inégalitaire quand on parle de l'alimentation biologique. Même si le PNNS dit manger, si possible, bio. Mais qui a les moyens d'acheter du bio aujourd'hui quand on regarde les prix, y compris au supermarché? Ça, c'est encore un sujet compliqué. Et sur les cosmétiques ou sur les produits d'entretien, je trouve plus maintenant. Ça l'était peut-être en 2014, mais aujourd'hui, ça l'est plus. Donc le parallèle entre 2014 et 2021, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a une deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Et oui, malgré tout, les choses évoluent, changent, sans doute un peu encore trop lentement, mais elles changent. Donc il y a cette prise de conscience. Il y a des études qui continuent de nous donner envie de continuer d'avancer. Et moi, mon dernier coup sur la tête, c'est la sortie de l'étude Esteban en septembre 2019
ce communiqué de presse qui vient nous donner les résultats des imprégnations de populations d'adultes et d'enfants sur toutes les substances dont on parle aujourd'hui, en disant on est tous imprégnés, bon, bah, c'est déjà pas super, mais en plus les enfants le sont plus que nous. Mais moi je me dis, mais là il y a un gros problème. Ça veut dire qu'on accepte que dans nos sociétés, nos enfants soient plus contaminés que nous. Donc moi ça me donne envie de continuer à travailler là-dessus. Et ça ne fait qu'alimenter mon plaidoyer de dire c'est prioritaire, bon sang, il faut qu'on fasse des choses pour réduire ces expositions. Donc les structures d'accueil des jeunes enfants, c'était évident, parce qu'ils y passent du temps. C'est des environnements quand même encore assez fermés, environnements plutôt intérieurs. Donc il y a eu ces guides, donc il y a eu cette volonté d'accompagnement pour essayer de rendre les choses concrètes. Et puis aujourd'hui, on est vraiment à un stade, on le voit bien dans la journée, toute la richesse des échanges. On est sur cette mutualisation, cette volonté de partage, d'échanger, de dire tiens, t'as fait ça, je vais t'appeler. Tu m'expliqueras comment tu as fait. Et j'espère que ça fait avancer les choses. Cette question de fédérer, vous avez dit ce mot-là, fédérer, bien sûr. Et c'était l'objectif de la journée. Et je pense qu'elles ont vraiment réussi leurs travaux, les organisatrices. Parce que vraiment, on a entendu beaucoup de choses différentes. C'était presque trop dense, peut-être, je ne sais pas. Vous avez peut-être la tête farcie comme moi, un peu. Mais c'est pour des belles choses. Peut-être qu'on pourrait améliorer les temps d'échange. Ça donne envie de dire qu'on pourra sans doute donner une suite à tout ça. Il y a quelques mots que j'ai retenus dans ce que vous avez dit. Complètement dans le désordre, vous m'en excuserez. On nous prenait pour des bobos bio un peu écolos. C'est ce que j'ai dit sur les histoires de Biocoop et de produits cosmétiques qui ont quand même changé. La prise de conscience de la dangerosité, c'est très important. Et ça, on l'a entendu aussi, nous, dans les maternités, quand on ouvrait les placards. On n'avait pas vraiment fait attention, ou alors, oui, mais on ne savait pas répondre, et puis on ne savait pas comment faire, puis le produit était là, et puis voilà. Sur la question du formaldéhyde à l'hôpital et la manipulation du formaldéhyde, on a eu ça aussi. C'est quand même un produit cancérogène, donc on expose aussi des professionnels. L'évolution, je trouve ça très important, cette position de force de l'acheteur et du vendeur, vous l'avez évoqué, le pouvoir a changé de côté. C'est vous qui achetez, c'est vous qui avez des exigences, et vos fournisseurs, ils sont censés se mettre en fonction de ce que vous leur demandez, et nous on essaye d'appuyer pour vous donner les outils qui vous aident à être exigeants dans vos achats. L'offre fournisseur, elle évolue, c'est ce qu'on a dit. C'est vrai qu'elle a beaucoup évolué sur les produits d'entretien, c'est incroyable, et tant mieux. Et je pense que vraiment le monde industriel évolue en fonction de tout ça. Quand on fait les comptes, on y gagne. Ça, je trouve ça génial, parce que c'est vrai que moi, je l'ai entendu beaucoup de fois dans les histoires de plaidoyer, mais ça va coûter combien tout ça? Alors, en toute honnêteté, je pense que sur certains segments, ça coûte plus cher. Il ne faut pas se mentir, sur l'ameublement, ça coûte plus cher. On n'a pas encore que des trucs en bois brut qui coûtent le même prix que l'aggloméré, c'est pas vrai. Mais sur certains sujets, vous l'avez dit, on peut opérer ces changements et puis réinjecter les petites sommes qu'on arrive à grappiller d'un côté pour faire autre chose de l'autre. Alors, tout n'est pas merveilleux, mais on sent quand même que l'offre évolue et qu'on peut être gagnant quand même. Faire des couches de rappel, je pense que ça c'est important, les équipes changent, les personnes changent. Donc c'est important de revenir, de reparler de ça, de rediscuter de l'avancée aussi, de l'avancement, de la connaissance, pour remobiliser les troupes. La question du sourcing, ça c'était très nouveau pour moi de me dire finalement, ouais, on peut aller voir des fournisseurs pour leur dire, avant d'acheter, on peut aller les voir pour leur dire, mais moi j'aimerais bien que vous développiez ça et ça et ça. Et nous, c'est un peu ce qu'on fait quand on rencontre parfois des industriels qui viennent nous voir en disant qu'on peut-être on les embête un peu dans la région avec notre politique, mais ils viennent quand même écouter nos attentes. Et je ne citerai pas de marque, mais il y en a qui évoluent et qui font évoluer leur gamme de produits, y compris des industriels important en termes de force de frappe. Donc l'hygiène, ça peut faire aussi gagner de l'argent. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même, ça nous permet d'enfoncer notre plaidoyer. Et puis de savoir que ça fédère plusieurs équipes et qu'on peut aller au-delà des crèches. Il y a beaucoup de témoignages qui nous ont dit moi je suis allée dans l'école de musique aussi, je vais dans les écoles aussi, moi qui rêve de rentrer dans les écoles maternelles, parce que je pense qu'il y a un gros problème de qualité de l'air par rapport aux produits de loisirs utilisés. C'est magnifique ce genre de témoignage parce qu'on se dit ça rend vivant en fait cette politique au-delà des 1000 jours qui sont certes la partie sans doute la plus importante. Donc ces témoignages en fait on voit bien qu'on peut aller au-delà de la réglementation, qu'on n'est pas simplement obligé de l'appliquer et qu'on peut aller un petit peu plus loin avec toutes les initiatives que vous nous avez témoignées aujourd'hui. Donc il y aura sans doute, on a envie de dire qu'il y aurait bien sûr une deuxième journée, on l'imagine, avec d'autres témoignages, peut-être d'autres formats, on verra, on en rediscutera. Le troisième guide, Anne vous en a parlé, je pense que ça viendra aussi appuyer tout ce que vous faites. Poursuivre l'accompagnement, vous l'avez compris, nous on est dans ce rôle-là aujourd'hui
d'essayer d'accompagner, de financer. En fait, c'est vous qui faites. Hein. Nous, on facilite en finançant. Aujourd'hui, c'est avec cette politique, mais c'est vous qui portez, bien sûr, et qui vous faites les actions avec les experts qui sont là. La politique des 1000 jours, je vous avoue qu'elle tombe à point, puisqu'elle vient aussi appuyer vos travaux, et nous, elle va nous aider aussi, et elle va vous aider à faire ce plaidoyer nécessaire pour l'essaimage aussi. On parlait tout à l'heure du lien sur le territoire de Saintes, entre l'hôpital, la pharmacie, les crèches, les collectivités. On peut imaginer que ça donne du sens à une politique. Entendre, que des parents entendent, ça aussi c'est un souci. Parce qu'en fait, on se dit que pour qu'on adopte les bons gestes, il faut qu'on m'en parle plusieurs fois. Quand je suis enceinte, quand je suis à la maternité, quand je vais déposer mon bébé chez l'assistante maternelle ou à la crèche, demain à l'école. Et ça, c'est de l'essaimage. Et il faut que tous les professionnels que ces parents vont rencontrer en parlent et aient un message cohérent. Et ça me semble être une clé précieuse. La communication, on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Voilà, je ne vais pas être trop longue, il est déjà 5h15, il y en a qui ont beaucoup de route. Je vais d'abord évidemment terminer quand même, mon dernier mot c'est des remerciements. Alors j'en ai plein à faire des remerciements, donc ça va me prendre à peu près une demi-heure, mais je vais faire un peu plus court. Moi j'ai découvert ce sujet crèche au départ avec Anne Lafourcade et Olga Diarté, que je remercie en tout premier dans mes remerciements, parce que c'est elles qui ont rendu possible ce projet, donc je vous remercie de les applaudir. Elles ont été rejointes en cours de route par Anne-Sophie Moussa, que vous avez vu aussi, et Anne Ben sur la question des achats, parce que les achats, ça nous a bloqués pendant des mois, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y a aussi des spécialistes de ces questions d'achat et qu'il faut parler avec aux acheteurs avec un langage acheteur. Voilà. Donc je les remercie aussi beaucoup, tout comme leurs compères et expertes qui les accompagnent dans l'organisation de cette journée, qui était, je pense, un gros travail. Elles sont sans doute très fatiguées, donc je pense qu'elles vont se faire un bon resto ce soir, je leur souhaite, elles le méritent. Tous les opérateurs donc, qui sont aussi présents dans la salle, qui sont vos experts que vous voyez au quotidien, c'est grâce à eux que vous avancez parce qu'ils ont la technicité, la connaissance, les réponses à vos questions. Bien sûr, tous les témoins et experts, merci Dr Skinazi d'être venu jusqu'à nous. On était très heureux de vous accueillir et c'était une chance que vous soyez libre dans votre emploi du temps de retraités très pris quand même, sans doute à cause du Covid, mais au-delà. Donc merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci bien sûr à toutes les collectivités et les associations qui sont venues témoigner aujourd'hui, ainsi que les PMI, et puis les pharmaciens qui étaient représentés, et ça c'est une grande force aussi. Voilà, tous nos partenaires. Merci à Rivage Production qui va avoir la lourde tâche de faire un petit montage pour essaimer ce que vous avez dit aujourd'hui dans la sphère Internet, que je ne maîtrise pas trop, mais voilà, en tout cas, qu'on puisse porter ce discours dans la région et puis au-delà de la région. Et puis merci à vous tous participants à cette journée. Et je vous souhaite un bon retour.